en Syrie, peut se passer chez nous. Oui, mais et c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais justement, c'est ce que je viens de dire. C'est un chaos qui nous arrive de tous les côtés et qui est représenté par des tas de choses. Oui. C'est un chaos universel, comme vous l'avez dit. Alors, il se trouve que c'est un Syrien qui l'a écrit. Il se trouve que dans son esprit, il y avait quand même la Syrie derrière. Mais c'est pas sa Syrie qui m'a intéressé dedans. Non. C'est cette idée qu'on peut être dans une situation, à chaque moment, quand il y a une guerre, on est dans une situation comme ça, d'être complètement absurde. Car la guerre est absurde. Et c'est ça que moi je pense, et c'est ça que je pense que nous avons tous compris en travaillant cette pièce. C'est-à-dire, très important. moi je pense qu'avec le recul, on aborde le XXIe siècle. Et sûrement tous, vous avez entendu cette phrase qu'on impute à Malraux, lorsqu'il a dit le XXIe siècle serait religieux ou pas. Celui qui a un esprit très ouvert, il ne voulait pas être ça. Il voulait parler des valeurs. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus de valeurs. Les valeurs, ils sont en train d'être enterrées l'une après l'autre. Tous les jours, il y a des mensonges qui viennent se superposer à d'autres mensonges, et ainsi de suite. Et moi, personnellement, lorsque j'ai écrit cette pièce, bien sûr, je ne savais pas que ma Syrie va être autant détruite comme elle est aujourd'hui. Et je pensais au chaos mondialisé. Et c'est ça le message. Qu'est-ce que croient les gens qui sont à l'abri aujourd'hui, lorsque je lis dans les journaux que la plus grande puissance du monde, elle est en cessation de paiement. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Et tout le monde est tributaire d'elle. Le dollar, s'il disparaît, tout le monde s'effondre. On va s'entretuer partout dans la rue parce qu'il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de rien. Et c'est ça le danger. C'est le chaos. Et à mon avis, pourquoi je voudrais que cette pièce soit portée sur scène? Parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de pièces qui parlent de ce sujet. C'est un sujet qui fâche, qui embête beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on dit, bon, je ne veux pas parler politique, que le Front National est en train de monter, tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est un indice. Un simple indice. Ça va dans le même sens, en fait. De ce chaos. C'est un simple indice. C'est même pas un indice, excusez-moi. C'est vraiment le début. Et après, il n'y aura que des indices qui vont s'ajouter. Et que après, donc, c'est ça. Je pense que lorsque les gens vont voir cette pièce, et que cette pièce aura la chance d'être produite, ben, c'est pour les forcer à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. C'est un peu ça. Je pense que c'est ça la mission du dramaturge, c'est de faire réfléchir les gens. Et de ne pas prendre parti pour ou contre quoi que ce soit. Je pense que c'est sans intérêt. C'est le sens dans lequel l'intervention de madame, donc effectivement, l'idée est passée. Il y a un monsieur qui a une question. Je vous écoute. Allez-y. Oui, en fait, je voulais dire que on s'est bien étalé sur la stratégie de la pièce, c'est-à-dire l'objectif, comme vous venez de le dire, qui est de montrer ce phénomène chaotique qui est une sorte de gangrène mondiale, c'est comme une gangrène mondiale. Qui, rappelons-le, en 89, depuis 89, donc là, la pièce a été écrite en 89. Oui, c'est ça. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que différents auteurs, de manière différente, sous des aspects différents, à partir de thèmes différents, ont évoqué ce phénomène du chaos. Je pense que ce dont l'humanité a le plus besoin maintenant, c'est d'être stimulé à une prise de conscience de responsabilité individuelle de chaque citoyen. Parce que, au fait, le chaos, c'est un fantôme. Et ce fantôme est écrié par une complicité tacite du silence,
de beaucoup de gens qui, dans beaucoup de situations, avalent des couleuvres, ne disent pas profondément ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes et subissent. Et je crois qu'il y a une organisation du pouvoir qui utilise cette faiblesse de l'humain, parce que l'humain a peur de deux choses. La première chose, c'est la responsabilité individuelle. C'est le mot que j'entends presque jamais dans tous les discours médiatiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient politiques ou autres, ou économiques. La responsabilité. Moi, je suis un artiste, je milite à travers ma musique. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà bien des œuvres comme celle-là qui sont censées interpeller les uns et les autres. Et je dis souvent, pour expliquer le phénomène de la valeur de chaque citoyen, s'il prend conscience de sa souveraineté d'être, de la valeur de la singularité de chaque être humain, je crois que c'est ce dont on a besoin. Parce que la responsabilité, ce n'est pas un fardeau. Beaucoup de gens perdent la responsabilité parce que c'est abordé comme un fardeau. Je ne veux pas être responsable parce que j'ai peur d'être responsable. Mais au fait, la responsabilité, c'est pas simplement un fardeau, c'est ce qui valorise le plus l'humain. C'est de savoir qu'il peut infléchir sur la marge des choses. Or, on a enlevé cette possibilité de l'humain. Souvent, je vais à certains endroits où je suis face à des aberrations, je dis les choses. Et ça surprend que je dise les choses. Alors, ce sont des choses évidentes, mais le fait que je le dise, ça surprend. Pourquoi ça surprend? Parce que personne ne dit rien. Et c'est ça le piège. Et je vais vous donner une image pour conclure mon intervention, parce qu'il y a très long à dire là-dessus. Parce que je dirais que, à travers toutes les valeurs, on parle d'éthique et de valeurs vraies, de vie, tout a été codifié, connoté par le phénomène religieux. Et en contrepartie du phénomène religieux, il y a un phénomène de valeur laïque. Mais dans l'un et l'autre cas, il y a un phénomène de suivisme. On suit des gens qui impulsent sans forcément comprendre et adhérer. Et c'est toujours le même danger, parce que je dirais que en dehors des clivages religieux, des chapelles religieuses, je dirais qu'il y a des valeurs profondes, inhérentes à l'être humain, que tout être humain sensé, qui est capable de se poser, d'être un moment en silence avec lui-même, avec sa conscience, reconnaît, sans avoir besoin ni de gourou, ni de grands maîtres religieux pour leur dire ceci ou cela. Et c'est ces valeurs-là qu'il faudrait restaurer, recréer une confiance dans ces valeurs, dans l'humanité. Et ça, c'est toute une organisation d'une nouvelle éducation, libérée, affranchie des doctrines conditionnantes. Parce qu'il y a toujours un endoctrinement. Je dis d'ailleurs qu'il y a un endoctrinement. Sont humaines aussi, non? Les doctrines dont vous parlez, c'est humain aussi. Oui, c'est l'homme qui les a fait. Donc, oui, justement. C'est une contradiction qui est positive. Enfin, je contredis. Non, mais c'est formidable ce que vous dites. Mais l'endoctrinement, attention que je parle d'endoctrinement. Souvent, on a tendance à parler d'endoctrinement religieux, mais pour moi, il n'y a pas que l'endoctrinement religieux. Il y a un endoctrinement politique, il y a un endoctrinement scientifique. Culturel. Ça veut dire ça par une doctrine, un endoctrinement. Pour moi, tout ce qui est endoctrinement, c'est tout ce qui enferme l'individu et le conditionne, l'enferme et le conditionne et l'empêche de s'ouvrir à l'autre. Nous avons un auteur en Martinique, parce que je viens de la Martinique, qui fait que c'est une petite île dans les Caraïbes, toute petite île. Il y a beaucoup d'objecteurs de conscience, comme Aimé Césaire, comme François Fanon, etc. Il y a Édouard Glissant qui dit ceci, Édouard Glissant: changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. Changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. C'est-à-dire on peut avoir ces valeurs spécifiques,
Mais les valeurs spécifiques n'excluent pas qu'on s'ouvre et, pour terminer, je vais dire la chose fondamentale qui anime tout ça, c'est la pureté d'aspiration. La pureté, quelle est la qualité d'aspiration de chaque humain. Chaque humain, parce que c'est ça qui détermine que les choses soient cohérentes ou incohérentes. On est animé de bon sens, on est animé d'aspiration bénéfique, fraternelle ou pas. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que ça influe beaucoup le fait que ce texte se fasse dans l'absurde. C'est que si on le laisse dans l'absurde, l'individualité va émerger du coup. Et les importances de comment l'homme se retrouve au sein de l'absurde et au sein du chaos, c'est ça qui va percer. Donc c'est ultra important que ça ne soit pas répertorié ce bouquin. Et c'est tout à fait normal qu'il y en ait plein qui l'aient fait sous différentes formes, et c'est pour ça qu'on va essayer de le porter au plus profond de ce qu'on peut, parce que dans tous les personnages qu'on nous a laissé interpréter, il y a une volonté, une fonction à défendre, qui est une fonction individuelle, et qui en groupe permet... le spécialiste, une fonction de spécialiste. Voilà, qui est spécialisée parce qu'on est naturé, oui. Et qui va nous permettre Je comprends. Donc, c'est le retour à l'humain. Recroyons en nous en tant qu'humains. Revoyons-nous en tant qu'humains. Donc, à mon avis, l'un et l'autre, vous vous rejoignez. Vous, avec votre musique, avec votre interprétation un peu philosophique, et peut-être l'interprétation de ce côté absurde de cette pièce de théâtre. Notre discussion, si vous permettez. Comment? On va continuer. Merci en tout cas, monsieur, parce que tout le monde est assis, il a soif, et moi ce qui m'intéresse, c'est que je puisse échanger avec vous, pour changer moi-même, et c'est ça ce qui est important. Là, il y aura de l'échange, hein. Donc, l'échange, est-ce que vous avez rempli tous le papier? J'ai besoin vraiment de vous connaître un peu plus de près. Là, j'en ai 4. C'est maigre, où sont les autres? Bravo, c'était une excellente, génial. Il y a d'autres Très intéressant votre intervention. Personne n'a rempli? J'ai 4 et je suis d'accord avec vous sur cette ne partez pas avant de voir quelque chose. Moi j'ai touché à son. Oui, j'ai 4 seulement. L'humain à l'unité, il est très humain. C'est ça l'étrange découverte. En groupe, si vous transformez en vous voyez ce que je veux dire? C'est là le défi, c'est un groupe. Oui, c'est vrai. Regroupement d'humains qui effectivement garde son humanité. Alain, il y a 15 seulement qui ont repris. Ah non, messieurs, dames, voyons. Je viens de souhaiter que vous remplissez. Oui, mais il y a 4. Est-ce que vous avez rempli ou qu'on reste en contact avec vous? Oui, je vais. Pour cela, il ne faut pas que.